Pourquoi les États-Unis mettent actuellement des droits de douane sur le reste du monde? Les États-Unis sont dans une situation compliquée. Actuellement, c'est le pays le plus endetté du monde. Voilà. Dette immense. Ils n'ont plus d'argent. Ils impriment des billets qui sont répartis dans le reste du monde pour une simple et bonne raison, c'est que précédemment, les autres pays du monde, dans le cadre de leur commerce international, étaient obligés de détenir du dollar. Suite aux accords de Bretton Woods, or ceci a évolué depuis notamment la guerre en Ukraine. Les autres pays ayant compris que, par exemple, l'Union européenne pouvant geler leurs actifs sans être spécifiquement belligérants, ont commencé à arrêter d'acheter du pétrole en dollars. C'est le cas actuellement de l'Inde, qui achète avec sa propre devise du pétrole, ou de certains pays du Moyen-Orient. De ce fait, les États-Unis n'ont plus leur monopole du dollar. Ils n'ont plus leur monopole, mais également, ils ont beaucoup moins d'industrie. Ils n'ont plus d'acier, ils ne fabriquent plus globalement de l'industrie primaire. Ils sont endettés. Leur privilège mondial du dollar, ou du pétrodollar, comme on appelait précédemment, commence à se résorber, et également leur industrie a globalement fortement décliné au profit des services. Ces dernières décennies, nous avons vu l'émergence de ce qu'on appelle les GAFAM, ou les Magnificent Seven, qui ont mis les États-Unis sur le devant de la scène. A contrario, toutes les industries lourdes ont quitté les États-Unis, en partie, pour aller sur des zones avec des salaires moins élevés. C'est le cas des pays d'Asie. Cela pose un problème énorme pour les États-Unis, parce que sans cash et avec la perte de leur privilège mondial, ils sont obligés de faire revenir des industries. Or, sans argent, le seul moyen pour eux de faire revenir des industries est de mettre en place des droits de douane, ce qui va forcer les industries du monde entier à relocaliser une partie de leur production aux États-Unis ou alors mettre en place des structures d'import directement aux États-Unis. Nous voyons depuis le début d'année, les États-Unis ont déjà eu des investissements à la hauteur de 5 000 milliards de dollars suite au programme de Trump annoncé. Et comme nous avons pu le constater, ce qui nous surprend un petit peu en tant que Français, Donald Trump applique son programme. Nous savons à quoi nous en tenir pour les prochaines années. Voilà, c'était le papa de la finance. Ciao!